Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va voir ensemble comment BuzzFeed peut te permettre de créer des accroches beaucoup plus percutantes. Donc on va parler de copywriting et avant d'évoquer le sujet, je te propose de cliquer sur s'abonner en dessous de ce podcast si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire et d'activer la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que je publie un nouveau contenu, donc chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi. Alors BuzzFeed, si tu ne connais pas, c'est probablement un des sites sur lequel tu vas pouvoir retrouver mais des tonnes et des tonnes d'articles aux titres les plus putaclic les uns par rapport aux autres. BuzzFeed, comme le nom l'indique, c'est un flux de buzz en fait. Si on devait traduire plus ou moins en français, on pourrait dire que BuzzFeed c'est le flux des buzz. Donc c'est en gros un site sur lequel tu vas retrouver des tonnes et des tonnes d'articles sur plein de sujets, des articles qui font le buzz. Donc des articles qui ont énormément de partages sur les réseaux sociaux, des articles qui ont énormément de commentaires, des articles qui ont énormément de réactions de la part de la population. Et quand je dis énormément, c'est pas 10, 20, 30 malheureux partages, ce sont des articles qui ont des milliers voire des dizaines de milliers de réactions ou de partages. Alors, c'est anglophone. Oui, effectivement. Je pense pas que tu vas retrouver là-dedans des trucs en français, mais c'est pas grave. L'idée, c'est comment tu peux exploiter BuzzFeed pour te permettre d'écrire des accroches percutantes. Alors, je vais rentrer dans le détail, mais avant, petite réintroduction véritablement importante. L'accroche, quel que soit le type de contenu que tu vas faire, l'accroche, c'est ce qui va être responsable de 80% du succès de ton contenu. D'accord ? Pourquoi ? Parce que il y a 5 fois plus de personnes qui vont faire attention à ton accroche que de personnes qui vont aller plus loin dans ton contenu. Autrement dit, tu vas écrire un email, bah oui, il y a 5 fois plus de personnes qui vont se contenter de lire le titre de l'email que de personnes qui vont l'ouvrir et aller lire ce que tu as mis dans ton email. Si tu fais une vidéo ou un podcast, il y a 5 fois plus de personnes qui vont lire le titre de ta vidéo ou de ton podcast que de personnes qui vont l'écouter ou regarder. Pareil pour une page de vente, pareil pour n'importe quel type de contenu, d'accord ? Prends même des bouquins sur Amazon, il y a 5 fois plus de personnes qui, en scrollant, vont lire le titre d'un bouquin que de personnes qui vont décider d'acheter le bouquin ou même de cliquer sur le livre pour en lire la description et après décider de le lire. Autrement dit, si tu ne prends pas attention à ce que ton accroche soit réellement percutante et donne réellement envie d'aller plus loin, eh bien, tu vas tout simplement perdre énormément d'auditeurs, de lecteurs, de spectateurs, voilà, en fonction du cas. Donc c'est donc réellement indispensable de bien travailler ton accroche. Et parfois, alors dans les formations que je donne en copywriting, j'évoque ce sujet d'ailleurs de l'accroche en long, en large, en détail, en donnant plein d'exemples de techniques, de systèmes, de stratégies, etc. Ok. Mais ici, j'avais envie de te partager une technique spéciale. C'est tout simplement d'imiter ce qui fonctionne. Parce que, voilà, on peut critiquer tant qu'on veut ces articles au titre putaclic. Et crois-moi, c'est vrai que beaucoup de ces articles n'ont peut-être pas une grande qualité de fond. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas leur retirer, c'est que si ils arrivent à avoir autant de partages, autant de réactions, c'est parce que justement, ils soignent leur titre. Et on dit à juste titre, ouais, mais ce sont des putaclics, ce sont des titres putaclic. Peut-être, mais justement, toi, quel est ton rôle ? C'est d'avoir quelque chose qui soit putaclic. J'ai envie de dire par là, honnêtement, moi, je prends pas ça comme un défaut, une accroche qui est putaclic. Je ne prends pas ça comme une insulte quand on me dit, ouais, ton accroche, elle est un peu putaclic. Je ne prends pas ça pour une critique. Je prends pas ça pour un défaut. Je prends pas ça négativement. Je dis, ah bah écoute, je te remercie. Au contraire. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que ça a attiré le regard. Là où ça peut devenir problématique, c'est si tu as une accroche putaclic, donc qui vient avec une belle promesse, qui vient avec quelque chose de très curieux, qui donne envie, et qu'après derrière c'est creux.
que derrière finalement, ouais, en fait c'est complètement faux. Par exemple, alors il y a un truc que je prends souvent comme exemple, alors je te parle de BuzzFeed, mais en Belgique, il y a un média qui se targue être un journal, mais bon, c'est plus une poubelle, mais c'est pas grave, c'est autre chose, qui s'appelle Sudinfo, et tout le groupe qui tourne autour de ça. Et il y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça, ils avaient écrit un article en disant évacuation d'urgence à l'aéroport de Liège, un avion explose près du, enfin bref, un truc ainsi. Et donc forcément, tu vois le titre, tu te dis oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu as envie de cliquer. Et en fait, dès la première paragraphe, tu te rends compte que c'est de la couille. C'est juste que c'était un exercice. Et là, effectivement, on peut se dire putain, les connards. Parce que oui, il donne une espèce de grosse promesse, entre guillemets, de grosse accroche, et puis en fait on se rend compte directement que c'est du fake, que c'était juste un exercice. Et là, les gens peuvent se sentir déçus, à juste titre, et donc te traiter de putaclic. D'accord? Traiter ton accroche de putaclic. Par contre, à partir du moment où tu as une accroche qui de prime abord pour être considéré comme putaclic. Mais après, quand on prend la peine de s'intéresser à ce que tu partages comme contenu, on s'aperçoit qu'il y a du fond, qu'il y a vraiment quelque chose derrière, qu'il y a vraiment que ta promesse, tu la respectes, qu'effectivement tu apportes des preuves, des arguments qui montrent que ce que tu évoques dans ta promesse, tu peux le tenir. À ce moment-là, c'est limite de ton devoir de faire en sorte que ton accroche soit la plus percutante. Et BuzzFeed, en ça, peut t'aider. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ce que je t'inviterai à faire, c'est un exercice intéressant qui peut être à faire si un jour tu es en manque d'inspiration. Tu balayes simplement BuzzFeed. Alors, je pense qu'il y a même un système qui permet de trier justement pour faire apparaître en premier, eh bien, ceux qui ont eu le plus de partage, etc., etc. Et tu regardes simplement les titres. Alors, à nouveau, ce sera l'anglais. Donc, il faut maîtriser un minimum l'anglais. D'accord? Bon, il faut pas avoir fait un bac plus 5 en langue anglaise, mais voilà, il faut maîtriser un minimum et tu vas prendre note, tu vas balayer un petit peu et tu vas regarder les accroches qui, toi, t'ont attiré le plus. Et tu vas les prendre, tu vas les copier et tu vas les noter tu vas les mettre dans un notepad. Et ensuite, tu vas repasser, donc tu fermes BuzzFeed, tu repasses un petit peu en revue, c'est, je sais pas moi, 4-5 accroches que tu auras maintenues et tu les relis plusieurs fois. Et tu essayes de dégager, donc tu te détaches un peu, on va dire, du contenu, on va dire du sujet qui est abordé, et tu essaies simplement d'aller dégager la structure qu'il y a derrière cela. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a une structure et que tu vas pouvoir, toi, venir remplacer finalement les choses qui sont évoquées dans l'accroche. Tu vas pouvoir venir les remplacer par des choses qui concernent ton sujet, mais en gardant la même structure. Donc c'est-à-dire que première étape, tu vas sur BuzzFeed, tu prends 4-5 accroches qui attirent ton regard, tu les mets dans un document à part. Puis deuxième étape, tu fermes BuzzFeed, tu relis plusieurs fois ces accroches pour troisième étape, réussir en fait à transformer, à retirer en fait les choses qui évoquent vraiment le contenu de l'article et simplement réussir à dégager une structure. Tu sais, une structure, c'est comment faire X sans Y ou comment les arrivent à faire sans Voilà, tu arrives, tu fais ce travail de dégager la structure. Ça, c'est la troisième étape. Et ensuite, la quatrième étape, c'est que tu te dis, bon ben voilà, comment maintenant je connais mon sujet, je connais la promesse ou le problème que je veux adresser, comment je pourrais faire pour reprendre toutes ces structures que j'ai dégagées dans ma troisième étape, et tu commences, tu brainstorm et tu dis, ah ben tiens, je vais prendre mon sujet, mon problème, ma promesse, et je vais faire en sorte de la faire rentrer dans la structure, dans la première structure que j'ai notée. Et tu fais la même chose pour la deuxième structure, la même chose avec la troisième structure, la même chose avec la quatrième et éventuellement cinquième structure si tu t'en as retenu 5. Et tu le fais comme ça autant de fois que tu as des idées. Et tout simplement, après, dernière étape, tu relis tout ça et tu te dis, ok, laquelle de ces accroches
m'accroche justement, laquelle est la plus percutante par rapport à ce que j'ai envie d'évoquer, laquelle est la plus à même d'intéresser mon audience par rapport à ce que j'ai envie d'évoquer. Et ça, c'est vraiment un outil très puissant parce que tu vas t'apercevoir très souvent, plus tu vas passer de temps sur BuzzFeed, plus tu vas t'apercevoir finalement que tous les titres, même s'ils parlent de sujets différents, ils respectent des structures identiques, ils respectent des structures similaires. Et c'est pas pour rien. Si elles respectent toujours ces structures similaires, c'est parce que ce sont les structures qui fonctionnent. Ce sont les structures qui amènent des résultats et ce sont donc les structures que toi aussi tu dois utiliser. Avant de te laisser vaquer à tes occupations, comme chaque fois, je t'inviterai à me laisser un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas si ça ne t'a pas plu, bien entendu, de laisser ton commentaire par rapport à tout ça et pense également à regarder dans la description de ce podcast, il y a un lien qui te permet de récupérer un cadeau, c'est offert, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Clique sur ce lien pour récupérer ton cadeau et à mon niveau, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.